Bonjour tout le monde, Isabelle O'Brien avec vous. Aujourd'hui, on va aller travailler notre dos pour pas avoir mal au dos ou plutôt pour essayer de limiter les maux de dos. On veut qu'il soit fort, on veut qu'il soit souple et c'est ce qu'on va aller faire. Donc, couché sur le ventre, on va descendre les bras, descendre la tête au sol et mettez le front sur le sol pour être confortable. On va maintenant mettre main droite, main gauche avec les paumes des mains face au plancher. Vous allez presser légèrement les mains, les avant-bras contre le sol. On va inspirer et soulever la jambe droite en rotation interne, c'est-à-dire que votre talon regarde le plafond. D'ici, on s'assure de travailler, bien sûr, avec l'arrière de la jambe, vous le sentez, mais assurez-vous que le mouvement provient de la fesse et du bas du dos. Je vais ouvrir en rotation externe et je reviens en interne. Le talon vers l'intérieur, le talon vers le plafond. Encore une fois, vers l'intérieur et vers le plafond. Et je redescends ma jambe au sol. Aïe, 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 ça travaille. On y va. Je remonte maintenant la jambe gauche. Monte la jambe. Assurez-vous que le talon est vers le plafond. Et j'ouvre. Rotation externe. Rotation interne. Vous pouvez faire juste flexion des orteils. Ouvre en rotation externe. Ferme ou pointez le pied ou même flex le pied si vous voulez. Ouvre en rotation externe et ferme en interne. Et on redescend doucement vers le plancher. Super. On va monter encore une fois la jambe droite. On va fléchir le pied et ouvrir en externe pour des petits pulses vers le plafond. Pour 1, 2, 3, 4. Ressentez le bas du dos, la fesse qui s'active. 7, 8. On revient en interne et on descend vers le sol. Super. L'autre côté, tout le monde. Montez la jambe, flex le pied. Rotation externe, donc je serre ma fesse. Utilisez vos bras, lève vers le haut, le talon. 3, les jambes bien, bien tendues. Et 5, 6, 7, 8, rotation interne. Et je redescends vers le bas. Fantastique tout le monde. Maintenant, on va venir installer, lever la tête, juste pour bien voir, bien sûr, les mains en bras de cactus. Donc, c'est-à-dire que les coudes vont être à la même hauteur que les épaules. Je redescends ma tête pour débuter le mouvement. Donc, j'inspire et là, je soulève la tête, je soulève les jambes et je soulève les bras. Mais pas mon menton. Donc, je veux garder la tête sur la même ligne que ma colonne vertébrale. Pas besoin de monter très haut pour ressentir le travail dans le dos. Pour 3, les épaules loin des oreilles. 2, 1 et je redescends doucement vers le plancher. Donc, le but, c'est de muscler le bas du dos pour le garder en santé et le protéger. On y retourne. J'inspire ici. Expire, je remonte. On monte, on monte, on monte. Pas besoin de monter très, très haut. Tendez vos jambes. On tient pour 3. On respire. 2, 1 et on redescend. Excellent tout le monde. Dernière fois avec une petite variante. On inspire. Et on expire, on retourne. Remontez la tête, les bras, le torse, les jambes. Et là, j'allonge mes bras, j'ouvre mes jambes. Je referme en cactus les bras, les jambes reviennent. Et j'ouvre, je reviens et j'ouvre. Je reviens, on sourit les amis, et j'ouvre. Je reviens, c'est pas de la tarte, et j'ouvre. Je reviens pour 3, 2, 1, on redescend doucement vers le plancher. Donc, on vient de faire des pauses relativement actives. On va aller maintenant vers quelque chose d'un petit peu plus passif, mais quand même, on va travailler fort. Donc, les coudes, cette fois-ci, en dessous des épaules pour la pose du sphinx. Les mains sont devant vous. Je vais ramener mes pieds si jamais ils se sont écartés un petit peu. Donc, toutes les actions suivantes ensemble, si c'est possible. Les mains bien à plat, vous allez aspirer l'avant de votre tapis vers vous. Les coudes pressent dans le sol et je veux ouvrir mes épaules et ouvrir mes clavicules. Donc, je veux élargir les clavicules vers l'avant. Toujours cette action d'aspirer mes coudes et mes mains vers moi-même pour ouvrir le haut du corps. Je presse mes jambes tendues dans le sol, je serre mes fesses et je presse aussi mon pubis contre le sol. Fermez les yeux.
Descendez les épaules loin des oreilles. On reste pour 3, 2, 1. Excellent. D'ici, gardez les mains exactement où elles sont et commencez à presser les mains pour aller faire une extension des coudes. Et peut-être que votre corps ne vous le permettra pas, vous pourrez alors avancer un petit peu les mains devant vous. Encore cette idée, tout le monde, d'éloigner les épaules des oreilles. Allongez le cou, allongez le cœur un peu vers l'avant, pressez les jambes dans le sol. On reste ici pour 3, 2, 1 et on redescend doucement les coudes. On revient doucement en les ouvrant, la tête au sol. Vous ramenez les bras de chaque côté et là, on va juste rouler un petit peu les hanches à droite, à gauche, juste pour aller libérer le travail qu'on vient de faire. Excellent, continuez de respirer. Et pour le prochain exercice, on va se lever debout. Donc, comme vous le voyez, dans ce qui s'en vient, vous allez avoir besoin d'une chaise avec la base qui n'est pas trop haute, idéalement. Vous allez venir déposer votre talon droit sur la chaise. Et là, tout de suite, dépendamment de votre flexibilité, vous allez sentir peut-être que ça tire un petit peu. Il va y avoir différentes versions pour différents types de corps. Donc, on va commencer doucement à descendre vers notre jambe. Vous pouvez venir déposer les mains sur la chaise. Si ça ne se peut pas dans votre corps, vous pouvez déposer les mains sur vos cuisses. Moi, je vais les déposer sur la chaise. On va essayer d'allonger le plus possible le dos, donc de ne pas descendre trop avec un dos de Quasimodo, mais plutôt avec le dos le plus long possible, le cœur qui va vers l'avant et les épaules vers l'arrière. Une fois qu'on a cette belle longueur-là, on descend tranquillement vers notre jambe. Et ça se peut que vous n'alliez pas très bas, là, puis c'est vraiment pas ça le but. Donc, on va jusqu'où notre corps le permet. Et on respire ici parce que là, on vient évidemment étirer l'arrière de la jambe, mais au-delà de ça, c'est qu'on étire toutes les attaches à la fesse qui donnent énormément de tension dans les lombaires. Donc de là, l'étirement de l'arrière des jambes, des fessiers, grands moyens fessiers, pour aller libérer le bas du dos. On va revenir doucement et là, on va y aller dans le mouvement. Donc, moi, je vais montrer les versions encore. Donc, si vous avez les mains sur la chaise, on va plier le genou, avancer vers la chaise et revenir dans la pose initiale comme si on faisait la demi-split au sol. On revient. Inspirez, je reviens vers ma chaise, j'allonge mon dos vers l'avant. Expirez, je plonge vers ma jambe et je laisse tomber ma tête et mon corps vers ma jambe. Si vous n'avez pas la souplesse d'avoir les mains sur la chaise, vous les mettez sur votre cuisse et on descend pour aller étirer. Et on revient en gardant les mains sur la cuisse. Doucement, on plonge et on va jusqu'où notre corps nous permet. Donc, si vous êtes ici, là, c'est parfait. Si vous pouvez aller plus bas, bien sûr, c'est fantastique aussi, mais tout est parfait. Donc, je reviens. Si je fais l'alternative avec vous, j'avance vers ma chaise. Mon dos est long et droit. Et je repousse pour revenir dans la demi-split avec la chaise. Je reste ici, donc je laisse pendre la tête. Peut-être que vos mains sont sur la chaise. Et on va remonter doucement à moitié. On va marcher le pied droit avec le gauche. Et là, on ressent qu'on a une jambe plus longue que l'autre. On va aller faire l'autre côté tout de suite. Donc, vous allez déposer votre talon gauche sur la chaise. Tout de suite, on laisse là, une petite acclimatation, peut-être en bougeant un peu l'articulation pour ressentir l'étirement déjà qui débute à l'arrière de la cuisse. Et on commence doucement avec le dos droit. Donc, allonge vers l'avant. Si vous descendez avec le dos rond, c'est sûr que vous n'aurez pas le même étirement certain. Donc, dos droit, on avance, main sur la chaise ou sur la cuisse. Donc, vous faites la version qui est la bonne pour vous. Et on descend doucement en laissant pendre la tête. Ici, on passe du dos droit au dos rond. Donc, c'est-à-dire qu'on laisse le poids du corps. Et on va se garder peut-être quelques respirations ici, juste pour laisser l'étirement se faire avec le poids de votre propre corps. C'est ça qui est fantastique. Donc, les mains pourraient être sur la cuisse, comme vous le savez. On va y aller dans le mouvement un petit peu maintenant. Donc, inspirez, on avance vers l'avant. J'ouvre mes épaules vers l'arrière, mon cœur vers l'avant. Expirez, j'allonge ma jambe pour la demi-split sur la chaise. Je fléchis mon pied, je laisse descendre ma tête vers ma jambe. Inspirez, je m'allonge.
Et expirez, je redescends. On libère l'arrière de la jambe, on libère les grands fessiers, moyens fessiers et par le fait même le dos. J'inspire, je vais avancer, je vais faire l'autre version avec les mains sur la cuisse. J'expire doucement, serrez bien votre ventre pour contrôler le mouvement. Descendez tranquillement vers votre jambe. J'inspire, j'avance. Tout doucement, hein? On bouge lentement comme ça on ne peut pas se faire mal. J'expire, je recule. On fléchit bien le pied pour un petit peu plus de sensation et on peut rester ici pour 3, 2, 1. On revient doucement avec le pied sur la chaise. On marche le pied gauche avec le pied droit. On revient doucement avec le corps à la verticale. Et le prochain, on aura besoin d'une petite table. Alors, petite table, je dirais qu'elle est à peu près à la hauteur de la mi-cuisse. Si vous avez ça ou quelque chose de similaire, ça va être parfait. Donc, on va venir déposer le pied droit à l'extrême gauche de votre petite table. Vous allez ensuite tourner la jambe en rotation externe, en fait, pour que ce soit la cheville, l'extérieur de la cheville qui soit sur la petite table. On va ensuite avancer tranquillement vers votre petite table. Attention qu'elle n'ait pas des roulettes. Et on vient déposer la main droite en dessous, la main gauche, juste à côté de votre talon. Et on laisse le bassin fondre vers la table. Et là, vous allez agréablement ou allègrement bien sentir le côté extérieur de votre fesse droite, toutes vos attaches. Ça va tirer un peu, beaucoup passionnément. Ça va dépendre de votre souplesse ou de votre non-souplesse. Sachez que si ça tire beaucoup, c'est que vous en avez besoin, ça va vous faire du bien. Donc, on peut, si notre corps le permet, bien sûr, aller un petit peu plus loin. Le pied doit être fléchi pour protéger votre genou. Gardez le beau dos droit et on fait juste respirer dans la sensation que l'on veut intense, mais pas douloureuse. Bien important. On revient doucement, allongez votre jambe en premier et ramenez votre pied avec l'autre. On va aller faire tout de suite l'autre côté. Alors, on dépose le pied gauche au côté droit complètement de votre petite table. Ensuite, je vais tourner ma jambe en rotation externe pour avoir l'extérieur de ma cheville gauche sur la table. Tranquillement, commencez par avancer le poids. On dépose la main droite, la main gauche en dessous. Le dos s'allonge et là, je descends pour venir chercher le côté extérieur de ma fesse. Donc, toutes mes attaches sont sollicitées. Ça va libérer énormément de tension qui s'accumule à cet endroit et qui tire sur le haut du dos, qui vient mettre des tensions sur les nerfs aussi. Donc, on va libérer les tensions musculaires pour que les muscles se désenflent et arrêtent de mettre de la tension sur les nerfs qui peuvent causer de la névralgie dans le bas du dos et même dans l'arrière des jambes. Donc, juste garder le dos droit, avancer jusqu'où votre corps vous le permet. Encore une fois, pas de douleur, juste de l'étirement. Comme j'aime dire, ça fait mal bon. Hein? Ça fait mal, mais ça fait un mal qui fait du bien. Donc, pas de douleur par contre, hein? Un bon mal. On avance encore un petit peu peut-être si votre corps le permet. Et on revient doucement en allongeant la jambe. Juste vous ramener avec le dos droit, les deux petits pieds ensemble. On déroule la colonne vertébrale. J'espère que tout ceci vous a fait du bien, tout le monde. Faites-le souvent. C'est vraiment quand on est rigoureux qu'on voit des résultats. On se revoit très bientôt. Namaste.